Dans cette vidéo, nous allons parler du diaphragme. Le diaphragme est un monument pour votre corps. Je pense que vous le connaissez comme muscle respiratoire, c'est-à-dire que tout le monde sait que le muscle permet de respirer. Mais ce que vous ne savez sûrement pas, c'est que le diaphragme a plein d'autres rôles hyper importants à jouer dans le corps. Et bien souvent, c'est à cause de lui qu'on a des petites douleurs, des petites tracasseries à droite à gauche qui font qu'on a l'impression de vieillir très vite, alors qu'en fait, il y a juste une seule cause, c'est le diaphragme. Alors c'est pour ça que je veux démarrer vraiment la formation pratique et vous donner des exercices en parlant du diaphragme. Parce que c'est vraiment un point clé pour votre vitalité. Un diaphragme crispé entraîne systématiquement des douleurs et entraîne également une fatigue et une diminution de la vitalité. Alors dans cette partie de la formation, vous allez voir qu'il y a plusieurs vidéos, il y en a 3 exactement, très techniques, qui vous expliquent un peu la respiration. Dans la première partie, c'est la respiration, l'anatomie et la mécanique de la respiration. Je pense que c'est toujours bien de la connaître. La deuxième partie, c'est ce qu'on appelle la physiopathologie de la respiration. C'est-à-dire que là, vous allez voir que la respiration est polluée par nos émotions, que vraiment, il y a un lien entre la respiration, le diaphragme, les émotions. Et ce lien explique beaucoup de perte de vitalité et beaucoup de sentiments de malaise. Et dans la troisième partie de ces vidéos plus techniques, j'aborde en fait le principe de la respiration, du travail diaphragmatique dans le cadre du développement personnel. Et vous allez voir aussi que là dans cette vidéo que le bon positionnement diaphragmatique et la respiration juste a une influence sur nos pensées, sur nos prises de décision et sur la stabilité émotionnelle. Alors, je sais que la technique n'est pas toujours ce que vous préférez. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis à part. J'ai mis un petit logo technique, ce qui fait que si vous avez envie, foncez. Et puis, si vraiment ça vous intéresse pas plus que ça, laissez de côté. Ça ne vous empêchera pas de suivre le reste de la formation. Vous aurez l'occasion d'y revenir plus tard si vous avez des questions. Alors, il y a aussi une petite vidéo très courte qui va vous permettre en fait de fixer les éléments importants à connaître dans le rôle du diaphragme et puis toutes les pathologies, les petits symptômes, toutes les choses qui vraiment peuvent vous agacer au quotidien et vous donner le sentiment d'avoir vieilli trop vite. Vous allez retrouver plein de choses dans cette petite vidéo. C'est pour ça que j'ai mis à retenir. C'est vraiment une petite vidéo courte de 5 minutes qui va vous aider à mieux comprendre. Et puis évidemment, je vais vous présenter comment tout seul, chez vous, vous pouvez décrisper votre diaphragme par des techniques simples. Comment vous allez pouvoir réellement apprendre une respiration dirigée. Parce que j'ai toujours des surprises quand je reçois mes patients qui ont fait beaucoup de yoga, qui ont fait beaucoup de gymnastique, etc. Je leur demande de me montrer une respiration abdominale. Et là, je suis toujours très surprise parce qu'en fait, la respiration abdominale est souvent forcée au lieu d'être une respiration naturelle. Et donc, c'est tout ça qu'on va corriger à travers les exercices. Et puis, vous allez apprendre aussi à aider votre diaphragme dans son travail en stimulant votre muscle transverse qui est un des plus profonds des muscles abdominaux les plus profonds. C'est le seul en fait des muscles abdominaux qui fait vraiment la sangle abdominale puisqu'il s'accroche dans la région du dos, sur les vertèbres, et il fait vraiment tout le tour et il travaille en synergie avec le diaphragme. C'est-à-dire qu'en fait, il va aider votre diaphragme à remonter. Donc c'est important que ce transverse soit tonique, à la fois pour soulager le travail diaphragmatique, mais à la fois pour avoir une posture juste. Voilà, donc j'aurai plaisir vraiment à vous accompagner dans ces 4 vidéos techniques d'exercices. Et là, je vous conseille vraiment de pratiquer tous les jours un petit peu, si possible en position allongée au début parce que c'est beaucoup plus difficile de ressentir les choses quand vous êtes en position assise ou en position debout. À très vite!